c'est qu'on ne veut pas se positionner comme compétiteur des revendeurs de bain. On est vraiment quelqu'un qui veut rendre un service aux producteurs qui produisent des perles rares qui ne sont pas visibles de ces consommateurs-là. Donc on va les aider à être visibles. On n'est pas concurrent à un, et on se positionne vraiment comme... Merci, c'est Lino Rabo. Vous pouvez le applaudir. Donc maintenant on accueille Orstat et se prépare pour la suite. Swiss Stop Watch. Bonsoir. Durant 5 ans, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et comme plein d'autres, je devais faire mes protocoles d'entraînement. C'est-à-dire, on note ce qu'on fait sur un fichier Excel, ici, sur un post-it qui traîne à quelque part, sur un bout de papier. On va envoyer ça par mail, par téléphone ou par fax à un entraîneur. Maintenant, actuellement, je suis également entraîneur et je vois le problème de l'autre côté. J'ai des athlètes, je dois leur fournir des plans d'entraînement, du matériel, et c'est le chaos parce que je ne retrouve pas mes documents. Et peut-être, comme on est deux entraîneurs, il y a un document, c'est mon ami qui est là, je ne sais pas où sont les fichiers. Ça, c'est un problème concret. Et si on parle avec des autres sportifs, qu'ils soient athlètes ou entraîneurs, dans d'autres sports, ils reconnaissent aussi ce problème. Problème d'organisation. La solution est simple, c'est standardiser la manière de s'entraîner. C'est pour ça que nous avons créé une plateforme, développé une plateforme qui se nomme Orstat. C'est un outil puissant et il crée des statistiques spécifiques de pointe. Actuellement, le produit ressemble à ça, donc il est en ligne, il est en plusieurs langues, pour, bien sûr pour être internationalisé. Donc le fonctionnement, le prix d'une licence annuelle coûte 30 francs par athlète. Et qui c'est qui va payer? C'est la grande question, c'est les clubs. Pourquoi les clubs vont payer? Parce qu'ils veulent être bons, ils veulent avoir les meilleurs athlètes. Expérience faite, donc notre plateforme tourne déjà depuis un moment. On a l'équipe nationale Swiss Climbing qui travaille sur cette plateforme, ainsi que les cadres régionaux les plus importants, donc les 5 cadres fondaires. Ces 160 personnes sont convaincues et payent déjà leur cotisation annuelle. En plus de ça, on a déjà des contacts avec l'Allemagne pour extérioriser la plateforme, mais le tout n'a pas de frontière, que ce soit en région ou en sport. On peut très bien envisager l'Europe ou le monde. Donc notre stratégie, comment acquérir les clients? Pour l'escalade, c'était pas très compliqué parce que j'étais avec les deux pieds dedans. Mais notre stratégie, une stratégie de qualité. Donc on va chez les meilleurs, on veut l'élite, on va dans les équipes nationales, on leur dit, vous voyez, c'est notre produit, ça marche, vous en avez besoin. Ensuite, ces gens vont utiliser cet outil chez eux, et on trouve ça super. Ils vont ensuite convaincre les cadres régionaux, qui eux utiliseront cet outil également. Donc pourquoi captif? Parce qu'en fait, il y a une sélection qui se fait pour les futurs athlètes des équipes nationales. Ils doivent pouvoir retracer le produit d'un athlète. Donc, Orstat.ch, voilà, c'est organisation et statistique pour le sport à haut niveau. Et notre objectif, il est très simple, c'est devenir l'outil de référence pour la gestion des entraînements. Voilà. Merci. Pour plastique, comment vous positionnez? Parce que vous avez capté sur le plan d'application, plastique, ça permet de faire votre parcours, vélo, à pied, de géolocaliser. Vous prévoyez ça? Comment vous positionnez? Alors là, il y a beaucoup d'applications, il y a aussi Polar qui fait des applications similaires. Nous, ce qui est très important, c'est vraiment le dialogue entre l'athlète et l'entraîneur. Le feedback existe, comme vous l'avez dit, mais ce qui manque maintenant, c'est cette organisation et ce dialogue entre athlète et entraîneur, qui n'est pas du tout généré avec ce genre d'application. Comment? Donc, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est assez complexe, c'est pour ça qu'on
on va vraiment l'expliquer en 4 minutes. À la base, déjà, c'est une structuration des données. Donc l'athlète qui crée ses fichiers, c'est une standardisation, on va dire. Donc l'athlète, il a son formulaire, il rentre ses données, ses plans d'entraînement, donc à savoir le sommeil, sa nutrition, la durée des entraînements, ça lui sort des statistiques en temps réel, et l'entraîneur va aller chercher ces données par le web. Pourquoi vous arrêtez le sport de haut niveau et pas tous les temps? Pourquoi pas? Mais notre idée, c'est vraiment pointu, très pointu. Les formulaires sont complexes. On peut très bien imaginer une application, mais pour un sportif individuel, pas de pointe, n'a pas de coach. Donc il utilisera une application comme Polar, justement, pour noter lui-même ses statistiques, mais il n'aura pas le feedback, il n'aura pas un entraîneur qui est en dessus de lui. Voilà pourquoi on se concentre sur l'élite et sur les cadres qui existent. Il faut une structure. Et pour l'instant, vous êtes sur un seul sport. La plateforme, vous volonté, c'est sur d'autres sports, mais vous pouvez réadapter par votre logiciel. Les entraînements sont assez différents, il y a un festival et le cyclisme. Ça, vous avez déjà fait ou peut-être Alors non, on ne l'a pas encore fait, parce que justement, on veut de la qualité. Donc on veut connaître le meilleur athlète. On veut aller chez Didier pour dire qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton ski. Et c'est là qu'on pourra créer un outil de qualité. Parce que ce qu'on veut, c'est que les athlètes soient convaincus de l'outil. Le résultat, c'est que les athlètes sont meilleurs, ou c'est que le coach peut coacher plus d'athlètes? Résultat meilleur. C'est ce qu'on veut. On veut que l'athlète ait tout le temps un feedback et que le coach puisse lui dire écoute, lundi tu t'es pas assez bien entraîné, tu n'as pas fait assez de jogging, ou si tu t'entraînes trop, tu risques de te blesser. Pour augmenter la qualité. Et en même temps, c'est un gain de temps pour l'entraîneur. D'accord. Mais il me semble que ça a surtout d'intérêt si le coach a beaucoup d'athlètes, parce que sinon, si c'est one-to-one, etc., ça n'a pas grand intérêt. Donc finalement, c'est presque un outil de productivité en maintenant, voire en améliorant la qualité. Exactement. Donc sinon, c'est un manager, et le manager suit son athlète directement. Cela, on va pas outil. Donc c'est le cas dans des clubs assez souvent, l'entraîneur a plusieurs athlètes. Dernière question rapidement. Et vous dites que vous avez de l'expérience dans le cas d'escalade. Vous pouvez écrire brièvement, par 10 secondes, ce que vous apportez au champion à l'entraîneur dans ce cas-là? L'outil, ce qu'il apporte aux entraîneurs. Justement, cette organisation, comme je disais avant, cette organisation et ce suivi direct de l'athlète. Merci. C'est la fin. Alors on accueille maintenant Swiss Stopwatch et se prépare pour la prochaine startup, Fly List. Bonjour. Alors, pour commencer, ici en Suisse, on est assez sérieux avec le ton. Alors, je trouvais que ça. Démarrer le timer. Voilà. Alors, quand même, c'est important. Alors, je regarde juste combien de temps il me reste pour la présentation. Nickel. Alors, notre idée part d'un constat. Vendredi, pendant les pitchs, il y avait énormément de gens qui venaient pitcher, ils étaient là, et puis ils faisaient leur pitch, et puis toutes les 20 secondes, ils se retournaient. C'est bon, j'ai encore un peu de temps. Et puis on trouvait que c'était pas idéal. En plus, les organisateurs, ils devaient être là devant la console pour administrer le timer, aller sur l'application directement avec la souris, tout le monde voyait la souris, tout le monde voit les boutons, c'est pas très beau, c'est pas idéal. Du coup, on s'est dit, on va proposer quelque chose, on a trouvé Stopwatch, qui est pour nous le timer parfait. On a déjà conquis l'Europe. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter, ça fait déjà 1 heure qu'à Toulouse ils utilisent notre timer, à Dublin ils sont aussi en train de l'utiliser. On attend que ce soit à nouveau un peu le début de l'après-midi aux États-Unis pour convaincre les startup weekends de San Francisco à utiliser notre timer. Allons un petit peu dans les caractéristiques. Qu'est-ce qui différencie notre timer des autres timers?
Premièrement, c'est l'administration à distance. Donc, comme vous l'avez vu depuis le début de la conférence, c'est vendredi, mais en fait, c'est notre timer là. Hein. Donc, le temps s'affiche à l'écran et peut être administré depuis le téléphone. Voilà. Je gagne un peu de temps. On peut le configurer avec le logo de l'événement, avec les couleurs que l'on veut. Il y avait un autre souci, c'est qu'il fallait pas ajouter un écran supplémentaire, donc du coup on s'est dit, mettons les tweets avec, et comme ça on fait tout sur un seul écran. C'est un produit où tout est intégré. C'est que des technologies web. On utilisait du JavaScript, du Ruby. On s'est bien mis tout le week-end pour que le produit soit développé à la fin du week-end. L'avantage de ça, c'est que ça marche sur Android, ça marche sur iPhone, ça marche partout en fait. Ah, il faut un nouveau navigateur, mais sinon ça fonctionne. On va parler un petit peu de l'interopérabilité, parce que c'est important. Donc on a trois offres. Une offre premium qui permet de tester l'application, qui permet déjà d'utiliser. Une offre un petit peu plus poussée où on peut justement personnaliser les couleurs, etc. pour son événement. Et puis une offre plus chère où on peut aussi avoir son propre nom de domaine, son sous-domaine. Imaginez par exemple pour la conférence lift.stopwatch. Des chiffres intéressants, on va pouvoir. Donc c'est une petite structure à taille très humaine, mais on a du potentiel, on en est convaincu. Voilà. Ah oui, vraiment, ouais. En fait, on y croit déjà parce qu'on a réussi à le faire adapter en 2 jours. Et puis, pardon. Et puis, il y a déjà 500 Startup Weekend dans le monde, donc si déjà 500 Startup Weekend l'utilisent, on est déjà content. Et puis après, oui, des événements et des cas d'utilisation, il y en a un grand partout. On pensait aussi aux débats télévisés où, voilà, à chaque fois qu'il y a besoin d'avoir un timer qui est affiché, qui doit pouvoir être administré à distance, et ben, notre timer fait l'affaire. On a discuté des prix avec les organisateurs. C'est là en fait qu'on a basé nos tarifs. C'est prêt à payer 10 francs pour voir le. Donc juste le tarif, c'est donc 10 francs pour une utilisation illimitée. On l'achète une fois? Non, c'est pour une journée. Oui, il faut préciser ça. C'est écrit. Par contre, quand on regarde vos chiffres, je n'ai pas bien compris parce que mon voisin me disait vous avez. On a l'impression qu'on est à 2 francs par utilisation dans vos boring numbers et par les 10 francs, vous avez quelque chose votre fichier. Ils intéressent vraiment nos chiffres. Hein. 10 francs. À un moment, ils vont quand même être utiles, donc on a besoin de juste comprendre. Ok. Nos utilisateurs, sauf erreur, c'est des utilisateurs en tout. Bonsoir, on est sur un marché de niche, donc là, c'est par rapport à une étude de marché qui a été faite. On a regardé tout les conférences qui existent. Voilà. Qui permettent de faire vos conférences, de les préparer pour encaisser de l'argent, pour vendre des billets de vos conférences. Donc on a fait cette analyse-là, et on s'est aperçu qu'il y aurait sur 800 000 conférences qui sont faites. Comme on est sur un marché de niche, on va taper ces gens-là spécifiquement. Il y a 10% qui vont nous répondre pour 25 $. Parce qu'on a une offre à 10 $ pour 24 heures et 30 $ pour 72 heures. Le temps de préparer votre événement passe, vous êtes tranquille, et après vous pouvez faire un feedback. C'est-à-dire que là, tous les tweets qui passent sont dans une base de données. L'organisateur pourra après les redistribuer, les refaire partager à tous ceux qui ont l'application Stopwatch sur leur mobile. Donc, bientôt, quand vous irez dans une conférence, il y aura Stopwatch, et
eh ben, il suffira d'appuyer sur le bouton Stopwatch sur votre mobile et vous serez directement connecté avec la conférence. Par exemple. Vous avez trouvé l'idée alors que Cyril avait, il faut le dire, un timer lamentable vendredi. Vous avez sauté sur l'opportunité, vous êtes déjà worldwide, donc c'est magnifique. Donc je peux vous encourager à continuer comme ça. Se prépare ensuite coolbrand.ch. So, Le timer. whilst we're setting this up, Le timer. has this ever happened to you? Natürlich kann ich zulassen, dass die Soldaten, die für sie verpflichtet, Feindlinge, Verräter, Versager! We propose Swiss private gifting, providing high-quality, tasteful, and stylish gifts. Gifting is an art form. If you get it wrong, you're free. So, Michael, he's a 54-year-old dolphin trainer. He earns quite a lot of money. He doesn't have too much time, but he really loves his wife. He has two kids. Christina, housewife, she's got a really caring, sensitive personality. She really likes to give gifts and she feels good when she's providing something that people like. Michael's wife likes presents. So do his children. And so what we're proposing is to use Christina's skills as a gift provider to give a solution that is able to have the quality, the time, and the Swiss brand of private banking in terms of discretion. So no one knows what's going on. It's all very personal, it's personalized gifting, and it has a lot of quality behind it. So we're splitting into two markets. There's the private residential market, and this is where people are on a retainer. It's approximately 1,000 francs a year, for which they're going to be spending around about 5,000 francs. Now, they don't necessarily have to spend that 5,000, but they need to spend 1,000 francs on our services. So we're taking generally a 20% commission, and that's going to be 40% of our revenue. And then 60% is the corporate market. Now, this is, for example, companies that need to have innovative gifts that are compliant and are culturally sensitive. So particularly companies that have exposure in Asia. So, operations, pretty easy, actually. So we are a company where the gift guru, the person who has the relationship with the end client, they go out to their shops and to their environment around them to find these innovative gifts. And then we in headquarters also have relationships to good, high-quality providers of innovative gifts. And we create an inventory. And this inventory is then able to be ready at hand. We make sure it's fairly in-time inventory. We don't have too many overheads. And then that is being able to ship out to hotels, corporates, and customers in a very beautiful, well-packaged credit gift that has a nice little card on the side. We could have, for example, a charity saying, you know, here's your 10% of the sales have gone towards some school in Somalia. So, money. Does this stuff make money? Well, we're going to suggest in this situation, for a corporate guru, you'll see they get around about 5 gifts that they're going to be providing per month. And at 1,000 francs a company, we're looking at 5,000 francs a month in EBITDA. So, what kind of guru do we have? We have a very trustworthy, compassionate, and detail-orientated person. Someone who's really going to value customer interaction to be able to provide something that really makes the customer and their family feel good.
How are we going to launch? Well, we are going to find places with high net worth individuals. Écu Blanc, I've heard, has very nice high net worth individuals. And we're going to go using strategies such as high net worth hubs, Small World, I'm not sure if you've heard of that, and leading brand hotels in terms of our WhatsApp role, as well as the private network. This is very much a word of mouth business. So, in the end, would you... Who's your dad? If you would like to ask questions in French, it's okay as well. Bonjour. I'm a bit short in clear understanding, so there is somebody that will recommend the gifts that I'm supposed to make. That's the whole story. So if you are not particularly good at providing gifts, someone will recommend and provide gifts for you. Sounds terribly exciting. I'm just like, how much can I trust a person that if the person screws up, I'm trying to save the day with my wife? I have to say like, well, you know, it's not me, it's somebody else. Will this save the day or will this kill me definitely? You missed out on some of the marketing material we had that we didn't include. Exactly. It's often the other way around. We're saving your... I was going to say something else, yeah. I feel a bit terrible, but you said the average person offers gift worth 5,000 francs per year to his or her partner. You mean you don't? As I said, I feel terrible. So you should. So, the main competitors here are, there is. These are high net worth individual concierge services. Now, concierges are nice, but they're, apologies, but they're your bitch. They are providing a service that you say, do this, please do that. They don't have a personalized understanding of who you are, and they cannot do it towards it. So, as a part of their onboarding, we have an interview with the person, we talk about, we understand what their wife has probably already bought herself 5 times, remembering that some of these people don't even know what is inside their home. So, mostly women, mother that has a grown-up child, so the children are left in the house, so she wants to take a part-time job. So this is the kind of job she likes, maybe, so she can do the job and have a revenue for that. My mother will love that. Thank you. On accueille tout de suite fullone.ch. Donc je ne sais pas où vous êtes. Vous venez vous préparer. Et ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Fair Sex. Hi, we're 20, and our business startup idea is cool brands. We believe that people love brands. People love to identify with their behaviors and personalities through them, tell stories about their experiences, and dive into the brand world. That is why we want to create a platform to connect people and brands
to say even better, cool people and cool brands. What do we understand by cool? Cool are people, products, places, companies that have a certain ethics, a certain philosophy, that are original, creative, that are looking for transparency, that behave socially and environmentally responsible, that want to empower the consumer and how are we going to do this? We have created a web scene where we talk about the product, but not only the product as such. We create a product universe. We talk about the entrepreneur. We talk about the offer, the idea that is behind it. We talk about the place where it's produced or where the idea has been born, etc., etc. We help people to find cool products. How does that go? We will direct them to our platforms through search engines, social networks, our web scene content, and of course word of mouth. We will help people to experience the product. Means we will, with the brand, work to understand the product better, to really lay down all the layers, packaging, idea, composition, functionalities, etc., etc. We will develop a concept that will provide a consumer experience, and we will give the consumer storytelling tools that will help them to tell the story about their experience. We will help people to share their experiences through the social networks. This, for example, is a product that has been pitched here tonight. It has not been pitched on Friday. It has not been retained. We find this so incredibly cool that we thought we'd build a story around it. So we've actually given it to a person to try to test it. It's a very interesting product. You would think it's made for children, but actually it's not only. It's very surprising. You think you can assemble it in like a minute, but it's not really true. It has got many surprises. And we've given it to a person who shared it on their Facebook. There's people commenting, people saying this is cool. We said, where can you have it on Cool Brands? There's Alp ICT who took the information and shared it also. So this is the point. We invite the consumers to share their experience with others, to talk about it offline and online. We invite them to show it to the people that they know, their entourage, to rate it, vote on it, comment on it, to create stories around the product. And then we invite them to get it, because we have a shop where you can get the product exclusively during the launch phase. So people can go to Cool Brands and get a product that is not actually in the market yet. How are we going to make our money? In fact, from point 1 to 3, AID, it's agency services. We brainstorm, we analyze, we create, we develop tools, we provide the platform, we allow communication, we help with communication, we can translate, we can write, we can really help the brands to generate nice content. And in the second phase, we make money with selling products in the shop. So, Cool Brands is actually a business accelerator for new products and services in the launch phase. It connects cool brands with cool people. It allows consumer experience feedback on a product. And it generates for your product that is new and not actually available in the market yet, first buyers and the first point of sale, that is our shop. So during the launch phase, it is exclusively available on Cool Brands, and then when you're ready to deploy it into the market, it doesn't need the platform, but you have point of sale. But this will be your first one. So in fact, for small and medium enterprises,
cool brands will allow to have a maximum impact for your budget. And if you're called We Know App, NetSpark, Cloud Lab, then this platform might be for you. Thank you. I think it's quite expensive. How much money do you need to launch? It's not actually an expensive business because all that we are actually talking about here we're already doing with zero investment. We have a blog that has generated already 30,000 page views. We have a community that exists already and that has propagated through word of mouth. That is our philosophy and that's how we go about it. Obviously, if we want to improve the platform, make it more user-friendly, then we would need investment for the technical realization of that. Does that answer your question? Yeah? How do you choose the products you do? How do we choose the product? There's a couple of ways to go about it. We have people that source products, that participate in events like this, that are talking to entrepreneurs, innovators, etc. We have a community that is very active and proposes products. People go to places and say, this is a cool place, so why it is cool? They tell the story. There's friends coming to us saying, we have something in the pipe that is really, really interesting that you might be interested in. We have a lot of products that are already in the pipeline. Thank you. Alors on accueille maintenant l'équipe Fairsex qui promet d'être intéressante et ensuite on aura le plaisir d'avoir Gizi Kaza. Hi. Oh, once again, hi. I'm Madhur Agarwal. Prostitution is an ugly business. Some come to pay for the food for their kids, some to pay rent, and some even to pay their college fee. And while doing so, they're often victimized by unsympathetic and money-hungry jerks. But who are their clients? Are they some weirdos? Well, no. They're just people like you and me. Some are lonely, some need affection. And what if you're handicapped? Then you need care and tender. But today something is going to change. Today we have a solution. Today we have Sex Avalar. So come on, let's see how does that work. So we have here Soro. Soro is a sex worker who works in Geneva. He has just had his health check and is now talking to the Sex Avalar auditor to become a certified fair sex worker. And on the other hand, we have Madame Schmidt. Madame Schmidt is a businesswoman staying in a hotel. Madame Schmidt has just discovered she wants to have a great time. She has just discovered that in Switzerland there exist certified sex workers. She downloads a mobile app and through the app searches different profiles. She sees Soro and immediately gets an appointment with him. Even the payment she can make through the mobile app. Together they have a nice time and give feedback back to the mobile app. As you see, Sex Avalar is an intermediate between a customer who wants to see a prostitute and the sex worker. With a web page and a mobile app, we give the sex workers access to the customers. On the other hand, we allow the contact between the customer and sex workers, where we are sure that they have no sexual transmittable diseases, that they are of age, that they fulfill all the legal requirements and do the work on their own will, and of course that they get a decent
salary. For our service as intermediate, we get a certain commission. That's how we cover our costs. Now, let's have a look at how mobile app works. So, you open the application and log in. You have two choices, the quickie and the picky. The picky is an advanced search that filters prostitute profiles according to time, date, location, physical appearance, and activity they're open to. But I want to get laid right here, right now. Quickly browse through random Sexhammer labeled prostitutes nearby. Sexhammer has a very strong, unique selling proposition. Fair trade sex. We are the first organization in that field and want to rapidly expand and become a dominant market player. Our timeline is made as follows. We need half a year to get our things ready. Half a year, we think, business development, including the web page and mobile app. Another 6 months to test the market here in Switzerland before we intend to go global. Sexhammer is not only a new label. Sexhammer is a real game player with the potential to have a distinct impact on the working conditions of sex workers worldwide. Sexhammer, that's fair sex at your fingertips. And we think we know someone who may use that. Yeah, of course. I mean, we have talked to, for the weekends, to various prostitutes, but also to social workers and so on. What is not allowed is that you employ prostitutes. That's prohibited. But in the intermediates, there are many agencies for escort girls, for prostitutes, whatever you want. Switzerland, yes. Other countries. How do you protect workers? Yeah, so there is a certification system. On one hand, there is a health check. Sex worker has to do a health check. And we control, for example, we thought about requiring a certain education that the prostitute has to go courses. From customer, because what is to control? how do you protect the worker? To a certain point, we leave it in hands of the sex worker. That's also what they want. They don't want to be controlled overly. They want to have their work conditions. Let's say in terms of safety, we guarantee that production is done because the customer is. Have you thought about safety on both sides? Maybe it's animal because at the same time the user like there's no in case something bad happens. Through the app, the customer is identified. So it's not fully 100% anonymous. It is not 100% anonymous. You seem to be so confused to be in this domain or in this area because of the when I'm talking area, I'm talking the social area. I mean, the question is interesting is the other way around. Why has no one done it before? No. Because I think there is a lot being done, and we just regularly talk about in Switzerland how you handle prostitution and make it safer and better, like with closed house and everything. It seems to be very country dependent and legally, so that's why I was wondering who knows about the conditions and how we address it better. That the Maison Close, there was a food show last week on TV about those ones. So we think that with a platform like that, we can improve things here in Switzerland. The real deal is, however, to be done in other countries, particularly in Spain. What we're here. Thank you. Alors, c'est au tour de Vivi Casa maintenant de nous présenter leur travail et on aura le plaisir ensuite d'accueillir Social Battles. Hard act to follow. Intervene, please. Okay.
as catalogs and the fact that my lovely mom had a catalog probably about this time of lots of information, and it took us a humongous amount of time to firstly, we went all over Switzerland, if not to Europe, to find the right things for our furnitures or things like that. And probably on all of this, the good thing, probably the dream, the real thing that we wanted was perhaps somewhere down here. And often you just forget your dream or the ideas that you once had. And that's the problem, the fact that you couldn't share and give feedbacks and get advice at the right time. Thanks, Alex. Well, the problem he's described exists in a market that's worth 160 billion euros in Europe alone. That's how much people spend on household improvement in Europe. Now, what Visicasa does is it solves these problems. I'm sure you can empathize with Alex's former. This is a problem that most people have. We solve the problem of collating this data. It would have been so easy for Alex's mom, when she's visiting their house, take a picture, collect images from scrapbooks, from the internet, wherever your source may be. It's that easy to upload it to Visicasa and have it in a centralized location over your lifetime, over the years. This is being building up. We solve the problem Alex's mom has of actually sharing this information. I bet you a lot of money, Alex's dad probably hasn't seen the half of those pictures in there. Alex, she's got a cousin across in the United States. With Visicasa, it's so much easier for this cousin to get excited about these images that have been collected. It's easy to share it across the globe, really. And it's very easy to get advice and to get feedback. Generate a feedback loop, because this platform is intelligent. It does some analysis, it understands the location, it suggests things, and there's real people as well, which you could consult on a premium basis, so people who pay extra can perhaps get a real human consultant at the end of it. We help you collect, share, gain insight on these dreams that are in your mind and help you execute it. So well understood. We did not create a community, the communities out there, you're all part of it. You all was once in your life in the situation to choose the right furniture, the ideal furniture for your apartment, for your house, that will make you really happy. So how can we make this now happen? How can we make you share this information with your peers and with people that you trust, that you like, that you would like to follow? In fact, we need to build that community. To do that, we are going to address first artists. We need to get artists on board. We need to give them a place where they can express their talents, their ideas. By bringing them on board, they will be able to share with you their creation. You'll be able to share opinion about their creation with your friends. You'll be able to pick up their collection and to follow them. So we need them on board to create a buzz and then to grow up this community. Because growing fast is, for us, a priority. This is not a revolutionary concept that the barriers at entry are low, and to make it happen, we must go fast. So, now, how can we make money out of it? To generate revenue, we will concentrate mainly on affiliate marketing. Besides us, we will also have premium accounts for people like those artists that would like to present their creation. It will be a small fee. And finally, once the concept grows and our database together with it, we will try to sell market information, because our intelligent software will match people's profiles in terms of feelings that they have. We will match, in fact, their dreams. We will make suggestions of what would be their dreamy house, and we'll put that at their disposal. So we've all had a great experience, and at the end of the day, we would love to continue this, starting tomorrow. Thank you. I have to interrupt you because we needed to ask questions. I am having a hard time whether are you towards the house or are you towards what I put in my house? Because you talk about the house of your dream, and then you show a lamp that goes into an apartment. So which one of both two are you?
interior design. So interior design. Okay. So if you're interior design, my next question, rapid question. A lot of applications out there, and typically one you must know probably is this Atelier Christer, because it's one of the brand. How are you different from this type of applications? We let community express itself, share, follow each other. An atelier or whichever provider of similar solution might just propose you what you can get on the market and sell it to you. We are not willing to sell. We're not emphasizing the fact that you need to sell that. We're not marketing something to people. We are helping them, sharing about their dream and getting advice from the market, from their peers. So I think it's an interesting concept, but I will simplify it. That there are plenty of sites today where you already can ask questions, ask for logo, you can ask for also the branding arts and so on. So why don't you do it just a simple marketplace like that? You know, I have a problem. I show maybe the interior of my house. I want to get suggestions. So people all over the world will bid on it, and the one I like best, I buy from them, and you get commission. That will be much simpler than going to this very fuzzy and complex site for you. There's a buzz to the visual element of this, and there's a lot of cleverness behind the engine. We're really putting a lot of effort into keeping track of it. Metadata is about a lifetime experience. It's about people's tastes changing and us understanding these tastes are changing over a lifetime. It's not a place you go once and forget about it. It's engaging. Thank you. Alors maintenant c'est au tour de Social Battles de présenter et on accueillera ensuite Flysport. Hello everyone, nice to be here, thanks for having me. Sorry I'm French. Okay, so every day millions of us create all kinds of content. Blog posts, music, photographs, videos. What do we do with that content? We share it, we like it, and now we can plus one it, which is fine. But my brother and I feel like there's something missing. We believe we should be able to compete with the content we create. So we created a social game for mobile phones, which allows anyone to compete with the content they create. How does it work? Download the app for free, and anyone can do this. Create your own battle if you like. Just fill out the parameters. You can type in this case, it's funniest looking dog. Entry fee could be free or up to $20, and then you choose the amount of time people have to submit, and then the amount of times they have to vote in the category. And then anyone can join your battle once it's open. Or if you like, you could just browse existing battles that are open based on categories, and over time we're going to show you just battles that are relevant to you, and you can then join them as well. So these are some examples of possible battles that we envision would take place. This is an artistic one, Most Beautiful Sunset. It's just a photograph. This one is worth reading. The battle is Most Ridiculous Sign. And this one is an interesting one. We're thinking about specific events. So let's say there's a basketball game, NBA, Knicks versus Bulls. Someone can open up a battle at the beginning of the game. 3 quarters, people submit. Last quarter, they vote. By the end of the game, you have a winner. So in this case, it's best action game photo. It could be fans and other types of battles. We also have audio formats, so jokes, and videos as well for the mothers and lighthearted. All kinds of different videos. Sports feeds, basketball shots, trick shots, snowboard jumping. I know my friend would like this here in Switzerland. After the voting period ends, we have winners and losers. Losers lose points and move down in the rankings. Winners win points and move up in the rankings. And in this case here, you see that the battle on top was for cash. So the first place winner won $652. And the second example is just a free example, so you just win points and ranking. It's up to people to decide what they want to compete in. And we keep track of rankings over the long term, so every category will have a ranking, and then over time, we hope that the best content creators in each category gets the last at the top. Then, of course, we have your battle history, which we want to create that connection so you keep
keep coming back. Okay, so how do we get it started with marketing? We're not starting from scratch. My brother and I launched an online battling website for hip-hop music. So we have around 220,000 opted-in emails that we can use. We also get 60,000 unique visitors on our current site that we can market to as well. We're in talks with different bloggers that have existing audiences to use this to engage with their audience. We think it's a cool tool for them to keep their audience excited about what they're doing. And then existing media companies, we have a few meetings in the US in March and April. They could leverage this app to create another revenue stream for the existing audience that they have. And then, of course, guerrilla publicity stunts. We need the polka guy. We got to talk. We could do celebrity battles or celebrity judging battles, etc. And then speaking to a few online marketing experts, my friends, and Caroline was very helpful here today as well. They feel strongly that there's a chance to go viral with Twitter. So we're going to use a Twitter login. Every time somebody creates a battle or votes on a battle, it gets posted to their followers. That way we can kind of create this viral effect. There's also a way to scan Twitter users and get a good feeling of their personality. What do they talk about? They're posting NBA videos, basketball, sports, so that we can show them the battles that are relevant to them. That way it's more likely that they'll see stuff that they enjoy. And then lastly, we feel like the best idea is to go viral. The idea is that spread, the virality is inherent in the idea. And we believe this is the case here because if somebody creates a battle, they're going to want to tell their friends and promote it, for example, the bloggers, to get people to join. So there's this virality built in. How do we make money? Free battles, no advertising. We don't want to disturb the user experience. But we have the paid battle, like I said, and we're going to take a commission off of that. And then the exciting part is getting brand sponsored battles after we have credibility and scale. So this is my team. This is my brother. He's in New York. He's the web developer. Like I said, we have 10 years experience for online battling. We launched the site in 2001, and a lot has changed. So now we're back with a new approach, a new focus. Where we are today, we have a patent. We're going to launch the beta in April, and we have some funding, and my brother and I as a team. But we need expertise in mobile user interface and online marketing. And of course, we could use more funding and business development nowadays. So that's it. Thank you. Question. It looks very interesting, but I still miss how you're making money. How you pay commission. Right. Explain me in more detail. Right. So people can battle for free, but we also allow people to battle for cash. And so, let's say there's a $5 entry for a certain battle. We get 1,000 people, that's $5,000 as a total. We'll pay out a percentage in prize, 50%. We'll keep a percentage of that as a commission. We don't like It's not a betting site. The gambling question is an interesting question. Gambling is when it's based on luck and random chance. This is based on talent and the person creating the content, right? But you're right in terms of like the poker analogy, the rate they take every game. You're absolutely right in that sense. I have the feeling that you can also look for advertisement, what is sponsoring, creating value when people are creating a buzz around it. Absolutely. We think that the big revenue stream is with the brands. Like Scavenger just got funded $50 million, their value of $100 million. And that's their model with the brands. Thank you. Alors maintenant, c'est au tour de Flightboard de présenter leur travail et on accueillera ensuite Beauty Glass. Okay, hi everyone. So I'm a student here at TBFL and I'll be graduating next year. So what I want to do is stand out from the rest and I want to find my perfect first job. The thing is, I'm very good technically, but there's no way right now for me to find the employer that's out there that's looking for me. I'm a recruiter. I'm looking for the best nuclear engineer. I could post an ad on websites like Monster or JobVite,
Unfortunately, I don't have the time to review like 400 applications. I need the best and simple way to find the top students for my job. And the Flightboard. So Flightboard does exactly what he says. It matches these employees that are looking for the top candidates from top universities with the new graduates that are looking for their perfect new job. So we're happy to announce today that we already have a prototype, and I'd like to bring you through two key features. So the first is a sign-up page. We only ask for your email. This is for a simple reason. We want to make sure that you're part of these top universities, so we're starting here at TPFL. The second is the connections page. We've been talking basically to recruiters from around the Geneva region and internationally, and they've all told us that the current combo, like CV and cover letter, is completely outdated. So, but we know that students basically keep their online persona up to date at all times: Facebook, LinkedIn, GitHub, Dribble, etc. So what we do is, to build a profile, we provide links to these different networks. You can then basically ask for what kind of job you're looking for, and then Flightboard, what happens is matches you with the perfect job. So how does this work? Instead of going through 10,000 job postings, and you can apply to about 70, and then you forget your logins, etc., you basically say what kind of job you're looking for. I want to work in a place where I can wear a suit. I want to work in a team. I want to work in a technical domain, etc. And what happens is Flightboard basically matches these criteria with keywords for certain employees and certain jobs, and then sends your application directly to them. So we're expecting 3 key questions from this. The first is, to get started, we need jobs, right? The good news is, these jobs already exist. We've started talking to the Career Center here at TPFL and the Alumni Network, and basically they have huge databases of available jobs, employers that actively want to recruit students at TPFL. And we're actually meeting them Monday to discuss partnerships and what kind of key metrics the employers are looking for. The second is marketing. Well, luckily, due to our presence at TPFL, we have access to over 9,000 students. And like tomorrow, we can send them an email with our products, or we can show our product on the screens in all the corridors, etc. The last is how we're going to make money. Obviously, we can't make candidates pay to apply, but what we can do is handle their online persona. I mean, everyone here is like drunken photos on Facebook, etc., and it isn't exactly job material. So one aspect we can do is a service, where we handle that. The second, of course, is making employers pay. We're going to be sitting on a database of top candidates, and this is something employers really want. They want access to this. So the way it works is basically once a candidate is forwarded to them and they take them on, we get 25% of the first salary, the first year. So Startup Weekend has been fantastic, we've loved it, but we really believe in our product and we want to take it further. The first thing we want to do is increase the product market fit. Through that, it's the key metrics basically, what employers are looking for, and that's something we're going to discuss Monday with the business angels and the Career Center. The second is visual identity. We want to keep building our website. We've already got a designer on board, but we need seed funding to bring the product to life. And the third is expansion. Through our networks, we've been discussing with different universities, top universities around the globe, such as Harvard and Imperial College, who have exactly the same problem, and we'd love to solve it for them. Just to finish, I talked about a prototype before, that's on the web, and we're happy to announce we also have an iPhone app. Thank you very much. Thank you. I've applied for jobs and internships. More seriously, I actually have applied for a lot of jobs, a lot of internships, and every single time it's going on career pages, and you have to fill in 75 forms, and you lose your login, you have no idea how the application process is going, and yeah, it's a real hassle. There's nothing for TPFL students right now. I mean, usually when there is a real hassle in a business, it's because there is a reason. And one of the things that you said is that a big part of currently your matching will come, okay, from keywords, but also that you're using GitHub or Frost or whatever. But those only apply in certain businesses. And so how do you, actually I'm wondering, it works for developers,
because for developers you go to GitHub and you look what they develop. But how would you do for your nuclear engineer? What would you connect to know he's a good guy? Okay, it's a good question. Basically, we can connect the LinkedIn profile, which is kind of your overall professional experience, and we offer the opportunity. But you remember, you have none at this stage, huh? You don't look at he's coming out of EPFL. So I'm looking for something else. He has no LinkedIn profile. He has one, but I mean not relevant. Okay. And the other thing is you can basically link to project pages, you can link to, I don't know, semester projects you've done at EPFL, etc. There's probably other questions, but I think the core thing is that, if I understood correctly, you want to replace the Solos password on 75 pages with what people are able to feel the real candidate. And in the developing world, it's simple and easy, if I may say, because you have a lot of developing sites. But in other fields, and that's why the rest of the world exists, it's very difficult. So I'm wondering how you address it. But for example, in the academic world, value is placed on publications. So that's something you can add to your global profile. So yeah, academics, but here we're talking the recruitment. Your value proposition is recruiting people coming out of school, high level, good quality. I would have wished to see, actually what I would wish to see is more examples in different areas. You can ask everyone at PFL if he has a LinkedIn profile, and everyone has like. But I know, as you know, I linked quite a bit to the school, and I looked at those profiles. Believe me, at this stage, they are irrelevant. And no offense to anyone, no? Okay, thank you. Alors, c'est au tour de SimplyGlam de passer. Il restera ensuite 4 startups et la prochaine qui doit se préparer est Social Tricks. Bonjour, moi c'est Michaela et mon chiffre c'est 200 francs. Salut, moi c'est Chris, mon chiffre c'est 25 francs. Bonjour, moi c'est Nicolas, mon chiffre c'est 15 francs. Bonjour, moi c'est Eric, mon chiffre c'est 25 francs. Bonjour, moi c'est Annie, mon chiffre c'est 200 francs. Alors voilà, je veux vous demander de quoi on parle. Et bien on parle de dépenses mensuelles pour les services esthétiques. Et oui, nous c'est le secteur qu'on a envie d'attaquer aujourd'hui, c'est le secteur dont on va parler. Donc pour vous expliquer un peu notre marché, premier chiffre, 140 francs. D'après l'étude qu'on a fait ce week-end, c'est la dépense mensuelle moyenne des femmes en Europe pour les services esthétiques, en Europe. Le deuxième chiffre, c'est 36 000 femmes entre 18 et 30 ans qu'on a sur Lausanne, qu'on a trouvé à travers Facebook, donc qui sont déjà sur Internet. Donc ça nous donne un troisième chiffre, c'est plus de 5 millions de francs. Voilà notre marché aujourd'hui, donc un marché très lucratif. Mais voilà, dans ce grand marché, on a un problème. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte des services esthétiques, parce que je me rends bien compte que le public est quand même majoritairement masculin. Alors, nous les filles, pour rechercher nos services esthétiques, au début de notre vie, on va peut-être écouter notre mère, on va un peu suivre les conseils de la maison, etc. Puis petit à petit, on s'émancipe un peu, et on va chercher par nous-mêmes nos préférences, cheveux lisses, cheveux bouclés, épilation ici, épilation comme ça. Et donc, on a un taux de recherche qui vraiment augmente beaucoup dans cette période-là. Puis petit à petit, ça va se stabiliser, parce qu'on est plus mature, on connaît nos préférences, on a des habitudes, et là, ça va juste être occasionnel en cas d'urgence. Mais voilà, derrière cette recherche, derrière la réserve, voilà ce qui se passe. Il y a une tonne d'informations complètement éparpillées, complètement éparpillées partout et pas du tout claires. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même, juste sur Lausanne, 6000 recherches pour des coiffeurs. Donc, il y a une réelle demande pour ça. Donc, quelle est la mission de SimplyGlam? C'est de rendre cette information vraiment plus intelligible, de créer un match entre les femmes et les salons de beauté, de vraiment leur donner ce dont elles ont besoin, une information simple, pertinente et rapide. Et la vision à long terme, c'est vraiment de devenir le site internet de référence numéro 1 pour tout ce qui est service esthétique,
être une plateforme de rating, de booking et de promoting en Suisse, mais surtout dans toute l'Europe par la suite. Donc voilà. Quelle est notre solution? Quelle est la clé du grand secret? Donc nous, ce qu'on a pensé, c'est pour avoir des reviews qui sont vraiment précises et qui puissent matcher ce dont on a besoin, c'est d'aller dans le principe de reward for review. Donc on va être sur un principe de récompense pour les reviews qu'on a fait. C'est-à-dire que moi, si je vais sur le site et je commence à partager mon expérience, dire voilà, j'ai telle évaluation, j'ai pas eu trop mal, bon c'était un peu cher, mais bon elle était rapide, j'ai pris mon rendez-vous, etc. Donc vraiment des informations précises. Je commence à gagner des points, recevoir une certaine réputation, et à terme, je reçois des produits gratuits. Et donc comme ça, on lance une certaine machine. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on va démarcher les salons de beauté et vraiment leur montrer qu'il y a une situation win-win. Et de l'autre côté, on va créer du buzz auprès de ces jeunes femmes pour qu'elles puissent adhérer à notre système. Donc une fois qu'on réussit à lancer cette machine, qu'on estime à peu près à une année et demie pour vraiment avoir une plateforme complète, on se retrouve avec des femmes des salons et nous entre les deux pour vraiment pour prendre un peu de cette transaction, capturer une partie de cette transaction parce qu'on est une plateforme de promotion et une plateforme de booking. Donc en résumé, ce que Simply Glam a envie d'être, c'est d'être adapté à la femme de demain, à la femme qui veut combiner Internet et sa beauté, qui va avoir une application iPhone, facilement rechercher ses services de beauté, pouvoir avoir des ratings, avoir ses rendez-vous directement online et les avoir sur son téléphone, et tout simplement Simply Glam, Managing Your Beauty. Voilà. Merci beaucoup. Thank you. Comment gérez-vous la problématique d'avoir X salons et des critiques qui peuvent être très négatives dans ces mêmes salons? En fait, le truc, c'est que on va demander des inscriptions à certains salons, mais on ne va pas demander que les personnes qui ont des inscriptions gratuites sur ces salons donnent des reviews. C'est complètement séparé, en fait. C'est-à-dire que moi, du moment que je donne des ratings sur des services, c'est à ce moment-là que je vais recevoir des produits gratuits, des services gratuits, mais ça peut être sur quelque chose de complètement différent. Et donc nous, ce qu'on pensait, c'est à terme aussi, si on a vraiment du data qui est très solide, pouvoir aussi aider ces shops à s'améliorer. Par exemple, on peut voir que leur gros problème, c'est prise de rendez-vous. Trop tard, pas clair, etc. Donc nous, on peut aussi vendre cette information, travailler avec ces shops pour leur apporter une plus-value. Je pense que je commencerai par m'excuser au nom des organisateurs de ne pas avoir une seule femme dans le jury, quoi. Donc, ceci étant, je pense que vous touchez un problème, et puis là, je parle que par amalgame, étant donné que c'est un problème que ma femme relève souvent, c'est le lien, effectivement. Il me semble qu'il y a un lien, quand même, avec l'Institut de beauté, une fois qu'il est là, etc., qui est difficile à capturer dans une plateforme en ligne, même avec des feedbacks, etc. Vous qui êtes dans ce sujet plus proche, comment vous faites pour capturer ce lien? Parce que moi, j'ai envie de dire, c'est le coiffeur, c'est le salon de beauté. Une fois qu'on y reste pour le lien qu'on a avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc ça, c'est la problématique du non-changement. En fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce non-changement, il apparaît au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à notre âge, on est vraiment prêt à quand même changer souvent. Même si on change de ville, on voyage pas mal, on a envie de changer. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de services. Il y a les cheveux, il y a l'épilation, il y a les ongles, je sais que je ne vous parle pas beaucoup, mais il y a certains services dont on ne va pas changer. Par exemple, l'épilation, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très intime. Une fois qu'on trouve la personne à qui on a confiance, on change pas. Mais une manucure, c'est beaucoup plus simple. Si un jour j'ai une pause et ça m'arrange plus d'aller dans celui de là, enfin celui du coin que celui qui est près de chez moi, c'est pas grave, je peux changer facilement. Donc ça dépend vraiment du service. Très bien, merci. Alors, on accueille maintenant Social Trips et se prépare pour la suite IY.
Bonsoir. Ouais, le timer. Merci. Ok. J'ai toujours rêvé de faire ça, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette map? Petite question, vous pouvez répondre. Les vacances? Non, en fait, on pourrait croire que c'est genre les lignes de Lufthansa ou quelque chose comme ça. En fait, c'est la répartition de mes amis dans le monde. Donc, ce que je vois là, clairement, c'est qu'ils sont répartis partout dans le monde, d'accord? Donc, en fait, quand on veut organiser des voyages avec mes amis, c'est à peu près ça le schéma. C'est-à-dire qu'on a des réservations d'hôtels, des réservations sur kayak pour les avions. On est sur Skype en même temps, c'est à peu près 2 semaines de travail pour planifier 3 semaines de vacances, quoi. Donc, le gros problème que j'ai souvent, c'est que c'est compliqué. Et la solution que je propose, donc, c'est Social Trips. C'est une application finalement qui permet, via Facebook, de planifier toutes les vacances simplement et de façon groupée. C'est ça la grosse nouveauté. Donc voilà, on a un petit cas, et ici par exemple, il y a 3 personnes qui veulent se rencontrer sur Zurich, d'accord, ils vont sur cette application, ils vont créer un groupe. Ce qu'ils peuvent faire accessoirement aussi, c'est booker donc tout ce que fait les autres sites web de online booking, c'est-à-dire réserver des avions, des hôtels, des voitures, etc. Mais ça, c'est juste accessoire. Merci. Donc, en soi, l'application ici, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes, finalement, peuvent choisir des activités qui viennent de notre catalogue de services, d'accord? Ils peuvent aussi créer des événements, parce que peut-être que c'est sûr qu'on n'a pas toutes les activités dans notre catalogue, donc ils peuvent aussi filer le planning. Donc ici, on voit clairement que, par exemple, le concert de Red Hot Chili Peppers, tout le monde va vouloir y aller, mais par contre, pour faire des balades à cheval, il n'y a que les filles qui veulent y aller, quoi. Donc voilà, les garçons font autre chose. Mais bon, clairement, ici, on voit que les vacances sont organisées. Notre source de revenus, non, s'il te plaît, un petit peu en l'air, merci. Et notre source de revenus, finalement, en fait, c'est par rapport aux services qu'on propose, aux deals, d'accord? En fait, on va prendre 10% sur ces deals, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, merci, c'est qu'on crée aussi sur cette plateforme une place de marché, car ce sont nos partenaires ou même d'autres personnes, des individuels, qui peuvent apporter des deals, d'accord? Donc voilà. Donc comment on va commencer notre start-up? On va directement se lancer sur une application Facebook, car ici, avec Facebook, on peut avoir directement des notifications, les personnes peuvent joindre assez rapidement notre application, et donc l'épidémie, si vous voulez, pour que notre activité grossisse, se trouve via Facebook aussi avec au niveau Google, des AdWords, au niveau des promotions, pardon. Ok, donc voilà. En fait, cette application, c'est simple, ça permet juste d'avoir vos voyages, votre réseau social, beaucoup plus réel et fun. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de gens qui co-organisent leur voyage ensemble? C'est quel pourcentage du marché? Donc ça représente quand même pas mal de voyageurs, ne serait-ce que en Suisse, il y a 4 millions de personnes qui sortent de la Suisse par an. Ça, c'est un chiffre de 2002. Donc après, systématiquement, quand on part en voyage, on fait pas mal on va souvent en groupe. Moi personnellement, ça m'arrive 3-4 fois par an quand même. Donc, et je suis pas le seul dans ce cas-là. De plus en plus de gens sont distribués, sont répartis ailleurs, et on cherche souvent à se retrouver quelque part.
Exactement, voyage. Exactement. En fait, l'idée, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir faire justement Google Voyage. Et, mais aussi, à la fois, créer une place de marché. Ça, c'est important. Ça, c'est quand même une grosse différence. Sorry, do you mind? Peut-être juste un angle, quoi. Oui. J'en vois beaucoup d'ici de voyages, des trucs, et moi il me semble que vous compliquez beaucoup la vie en point de feedback. Le truc qui m'a marqué, et que je pense que tout le monde a besoin individuel ou à plusieurs, c'est ce calendrier où je peux plugger des événements de voyage qui seraient directement connectés à ce qui vient derrière. Et puis ensuite, j'imagine des choses comme Get Your Guide, qui ont des tour organisers, qui sont... Et ça, j'ai envie de dire, quand on part, une semaine, 2 semaines en vacances, il y a plein de gens qui aimeraient optimiser leur semaine, qui savent, ils n'ont pas besoin de vous pour trouver l'avion, on y va, etc. Mais quand ils disent je suis à tel endroit, de pouvoir dans cette journée trouver des choses qu'on pourrait faire à cet endroit-là. J'ai envie de dire le premier, mais tout le reste, le social, avec les copains et machin, il me semble que vous compliquez énormément la vie. Juste un feedback comme ça. Le coup du calendrier où on lit les trucs, ça c'est la première fois que je le vois, ça me paraît super. Super. Yeah, just one more thing. This is the calendar to put together the flights. It's I tried to do this last month with Transport for 5 places, and what you end up doing is you don't find flights that are cheap for all of them in the same destination at the same time. So you leave in the Sunday evening all together to the airport and you go and so on and so far. That would be an incentive to bring them over there, not necessarily win money for the ticket, because Expedia will sell it. But we just bring them there and sell them all these individual things that they want. What we do for food and we do an offer on and do for beverage with them. That's where we want to do. But bringing them together is very important. There's no search engine difference. Donc, très rapidement, donc, en gros, là vous avez dit la France, c'est la partie service. Oui. Je pense que vous avez prévu au niveau de votre business plan que vous allez avoir des gens qui vont devoir démarcher et recruter en fait des sociétés de services pour vos voyageurs. En fait, au niveau de la plateforme, de la place de marché, en fait, des partenaires, entre guillemets, peuvent créer des nouveaux deals. En fait, c'est ça l'idée. Merci, on s'arrête là. Alors c'est au tour maintenant de iOne de nous présenter leur start-up et on accueillera ensuite l'équipe de Phone Step. Et bonsoir à tous, on fera un petit effort, on est bientôt au bout. Donc moi j'ai le plaisir de vous présenter iWine. Alors iWine c'est d'abord un but. Notre but c'est vraiment de changer les habitudes des consommateurs en matière de vin. Et ce qu'on voudrait vraiment c'est réussir à remettre le petit producteur au niveau du marché. Donc là on veut créer une rupture, on veut vraiment modifier la manière dont le marché est abordé aujourd'hui. Au niveau de la situation actuelle, donc vous voyez un petit peu comment sont répartis les producteurs. Là, vous avez des chiffres en France, mais c'est valable dans tous les pays producteurs de vin. Sur votre droite, vous avez des grandes maisons, des grands négoces qui font beaucoup de volume, qui n'ont pas de problème de distribution. Et puis vous avez le reste, les plus nombreux, les petits opérateurs, qui sont plus de 40 000 pour la France, et qui, eux, ont vraiment des problèmes. Donc, ils ont vraiment 3 types de problèmes. Problème numéro 1, c'est le prix. Ils ont du mal à vendre leurs produits à un prix qui soit décent. Ils ont du mal à passer leur stock, du mal à passer les volumes, et puis ils manquent aussi de visibilité, ils sont très très peu présents sur Internet. Ces petits opérateurs, qui sont pratiquement 90% de cette population, c'est notre cible, c'est la cible d'iOne. Alors comme ces gens sont très nombreux, ils sont très intéressants pour nous. Pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui, pour une bouteille qui sort de la cave producteur à 6 € et qui va passer dans la moulinette de la grande distribution, il y a des intermédiaires qui vont venir, qui vont appliquer leur marque parce que c'est le modèle de ce marché-là. Et au final, vous allez vous trouver avec la même bouteille sur l'étage de la grande Carrefour, la grande distribution, avec une bouteille qui a plus de 12 €. Ça peut être même beaucoup plus en fonction du type de vin. Ce qu'on veut faire, nous, c'est arriver vers un modèle où le producteur va pouvoir vendre son vin à un prix qui est beaucoup plus raisonnable et sans passer par des intermédiaires, sans passer par un réseau de marge, arriver à proposer le vin à un consommateur qui va y gagner aussi et avoir comme ça à la fois le producteur et le consommateur qui sera content. Alors comment on fait pour changer ce paradigme? Eh bien, c'est là qu'il faut une rupture. Il faut arrêter de penser en termes de marge, il faut arrêter de penser en termes d'intermédiaire. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, notre offre, elle va se situer au niveau d'un apporteur d'affaires. Alors, l'outil de base, c'est une plateforme web
et puis des applications mobiles. Donc là, on va amener un petit peu ces petits producteurs dans le 21e siècle, on va les mettre sur la toile, on va leur amener quelque chose de tout à fait nouveau sur lequel ils ne sont pas positionnés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil tourne autour d'un business model qui va partir d'un abonnement. Tout ce qu'on va proposer aux petits producteurs, ce sera sur un abonnement mensuel, petite proportion par rapport au volume, par rapport aux chiffres qu'ils peuvent réaliser, donc ça ne fera pas un gros trou dans la trésorerie, on ne prend pas de com. Okay. On s'adresse donc, là notre client c'est le petit producteur, ce n'est pas le client final. Par contre le client final, lui, il va devoir arriver sur notre plateforme, il faut qu'on offre du trafic, il faut qu'on offre de la visibilité à nos petits producteurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour assurer du trafic? Eh ben, on va soigner le référencement. La qualité du référencement c'est hyper important, donc on va tout faire pour arriver, quels que soient les types de recherche, quel que soit est-ce qu'on veut plutôt chercher un vin par appellation, par couleur, etc. On va arriver dans les premières occurrences de Google. Ça c'est la première chose. Une fois qu'ils sont chez nous, il faut qu'on les garde. Il faut qu'on leur rende du contenu qui soit unique, qui soit beau, avec un design, avec des cartes interactives qui permettent de prendre connaissance du viticulteur, du petit producteur. On va leur offrir ainsi cette visibilité, soit au niveau local, soit au niveau international. On va leur offrir aussi la possibilité de placer leurs produits. Site marchand, on prendra bien sûr pas de com là-dessus. On va animer une communauté, on va essayer de créer une communauté pour vivre cette passion du vin, parce que le vin c'est souvent une grosse passion, donc on va être présent sur les réseaux sociaux, on va animer un blog, on va proposer un service de qualité à notre clientèle. Et puis bien sûr on pourra ajouter des services à valeur ajoutée, faire des événementiels, des actions promotionnelles. Comme on avait un designer, on va vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Non, bien sûr, on était que 3, on n'a pas eu de design, mais bon, l'idée c'est de se dire, voilà, je suis en vacances, je veux savoir où sont les producteurs près de moi. Alors, soit je vais les voir directement, je fais commerce avec eux, de toute façon, pour nous, ça ne change rien, pas de commission. Soit je peux aller directement sur le site d'iWines et puis acheter des produits et me faire livrer chez vous. Voilà, je vous remercie. Stratégie pour accueillir les producteurs de vin. Vous avez parlé de la plateforme e-commerce, mais est-ce que vous proposez un outil de productivité ou quelque chose ou juste un stock aux producteurs de vin? Alors on va leur laisser bien sûr une interface qui leur permettra de mettre en ligne leurs différents produits et de mettre le prix qu'ils veulent aussi, bien sûr. Et là où c'est important, c'est effectivement le starter pour avoir ce cercle vertueux, c'est d'avoir un minimum de petits producteurs qui seraient affiliés à notre système. Et c'est pour ça qu'on a compris dès le début qu'il fallait avoir un réseau commercial important. Et c'est la raison pour laquelle on s'attaque d'abord à la France, déjà parce que la France c'est aussi le pays du vin, et puis aussi parce qu'on a déjà des gens dans la place, on a des gens des commerciaux, des gens qui sont près des syndicats, qui connaissent aussi ces petits producteurs et leurs difficultés, et qui vont réussir à les convaincre. Et quand on aura réussi à convaincre, je ne peux pas dire exactement combien, mais entre 100 et 200 petits producteurs, on aura suffisamment de références pour être intéressant aussi pour le producteur final. Dès que c'est du vin, il me passe. J'avais pas forcément de questions que sur l'immédiat, mais le truc qui m'interpelle un petit peu, c'est aujourd'hui un producteur de vin en France qui a quelques topettes à liquider, il va peut-être se dire je vais voir un site de vente, une plateforme de vente, et je vais essayer de m'adresser à elle pour faire connaître mon produit et faire une vente. Et ça m'évitera de payer un abonnement et puis c'est clair, alors je vois très bien où tu veux en venir. Le premier point, c'est que ça c'est vraiment bon sur des actions ponctuelles. Tu as du stock, tu passes, donc là tu vas tirer les prix vraiment par le bas, et là tu n'es plus du tout dans le même modèle. Tu te fais connaître aussi. Oui, c'est vrai, c'est juste. Tu peux aussi te faire connaître. Alors là, l'idée c'est de se faire connaître en local, mais aussi à l'international. Pour peu que le petit producteur soit prêt à livrer à l'étranger, il peut aussi s'ouvrir une plateforme en Italie, parce que c'est notre deuxième étape, puis après dans toute l'Europe. Peut-être une dernière question. Non, on en reste là alors. Merci. On accueille maintenant l'équipe Fun-Step et ensuite ce sera au tour de l'équipe Internet Ranking de nous présenter leur projet.
Il y a 10 000 nouvelles entreprises créées par an en Suisse. Des milliers de personnes avec des fonds propres, pas très grands. Et si ces personnes investissaient dans les nouvelles startups, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Mais nous n'allons pas simplement vous présenter un service de crowdfunding. Nous allons vous présenter une plateforme d'accompagnement pour les startups et pour les investisseurs. Le fait est que aujourd'hui, il y a d'un côté les startups, de l'autre côté des privés avec un petit peu de sous avec eux et ils ont envie d'investir leur argent. Alors ce que nous proposons, c'est de marier ces deux entités différentes sur une seule plateforme. Notre site internet va proposer une startup que nous aurons au préalable sélectionnée et si l'investisseur, le particulier, est intéressé par la startup, il peut faire une promesse d'investissement. Une fois qu'un montant au préalable mis au point avec la startup est atteint en promesse d'investissement, nous faisons un lèvement de fonds et fournissons tout cet argent à la société. De cette manière, les différents investisseurs prennent part au capital de la startup. Une fois ce stade atteint, c'est ici que nous nous différencions vraiment de la concurrence. En effet, la concurrence va s'arrêter au niveau du lever de fonds. Nous proposons 2 innovations. La première, c'est le réseau de partenaires. Nous avons un réseau de partenaires auquel les startups que nous avons financées, c'est un réseau, comment dire, qui sera... Non. Voilà, c'est un réseau de partenaires. Vous pouvez avoir accès à des agences de coaching, des agences de publicité, des assurances, avec des prix beaucoup plus bas que si vous les preniez de manière indépendante. Et nous vous proposons une deuxième innovation, c'est le dashboard que Maria vous présentera. Nous avons 3 sortes de financement. La première, c'est la présélection. Un tarif d'inscription qui s'élève à environ 500 francs. Par la suite, nous prélèverons dans la levée de fonds totale un pourcentage, nous prendrons 5% pour nous. Et enfin, nous prendrons un faible pourcentage avec les transactions entre nos partenaires et les startups. Donc, notre utilisateur cherche un investissement. Ici, nous lui présentons les offres que nous avons, donc les startups qui sont en train de faire une levée de fonds. À partir du moment où il promet l'argent, et puis il investit, et devient un des investisseurs. Nous lui proposons alors un outil pour suivre la startup. Donc, pour suivre ici, vous voyez, la startup leur a uploadé des données facilement, c'est pas très difficile pour la startup, et comme ça, l'investisseur peut suivre ça. Il peut aussi suivre les prestations que nous donnons ou le coaching que nous fournissons à la startup. Donc, pour l'investisseur, ça le rassure, il est au courant, il n'a pas besoin d'envoyer des emails tout le temps à la startup. Et pour la startup, c'est une façon beaucoup plus simple de communiquer sans perdre de temps à répondre à des emails des investisseurs et ils n'auront donc pas d'investisseurs stressés parce qu'ils ne répondent pas aux mails parce qu'ils ont autre chose à faire. Pour terminer, quels sont les avantages de Funstep.com? Tout d'abord, les investisseurs. Les investisseurs, ils auront une plateforme de communication qui leur permettra d'avoir une interaction, de recevoir les feedbacks, des statistiques de leur investissement. Deuxièmement, cette plateforme permettra de communiquer entre les investisseurs et de dialoguer à propos de leur investissement. Ensuite, nous allons ratisser plus large dans l'investissement. Donc, nous allons promouvoir le micro-investissement, donc c'est-à-dire monsieur tout le monde peut investir dès 500 francs dans une start-up, dans une idée, dans un projet, dans un business. Ensuite, les start-up, qu'est-ce qu'elles gagnent? Elles ont accès à un nouveau fonds. De nouveaux fonds, c'est-à-dire un nouveau large réseau d'investisseurs. Ce qui veut dire que c'est de nouveaux investisseurs. Ensuite, il y a les réseaux de prestataires, où nous allons avoir négocié des tarifs préférentiels pour justement ces coachings, etc. Et pour terminer, le filtre de communication entre le start-up et l'investisseur.
Parce que la startup, elle n'a pas le temps de beaucoup communiquer avec ses 300 investisseurs. Donc, c'est notre plateforme qui permettra de gagner du temps et lui permettre de se concentrer dans son business et donc de faire lever des fonds, de faire grandir son business. Pour terminer, j'aimerais juste dire que nous avons une promotion ce mois. Nous offrons les frais d'inscription de FunStep à toutes les startups de Startup Weekend et nous serons heureux de les voir sur notre plateforme. Merci. On m'a donné le micro et puis je suis bien embêté parce qu'en fait j'ai envie d'être un peu sévère avec vous, quoi. Donc du moment qu'on essaie, vous n'êtes pas les premiers dans le crowdfunding, vous démarrez en disant ouais on n'est pas les premiers, ok j'achète, après vous me dites on va être différent, j'ai attendu 4 minutes, vous m'avez volé le temps des questions, vous êtes différent où par rapport aux probablement 18 plateformes qui existent? Un point qui me fait vraiment je me dis ça ils sont différents. Le problème avec le crowdfunding, c'est que les gens, le startup lève des fonds, et puis c'est fini, ils partent. Nous, on veut créer un réseau d'investisseurs qui resteront, qui investiront dans plusieurs startups, et les startups, ils voudront revenir dans le système puisqu'ils sont déjà connectés avec les investisseurs. Ça, c'est plein de sites qui le font. Enfin, je veux dire, les sites de crowdfunding aujourd'hui, ils connectent déjà, ils réutilisent les investisseurs, les groupes de business angels. Allez plus loin, quoi. Aidez-moi, là, aidez-moi. Parce que Donc là, on négocie des prix pour avoir des prestations supplémentaires. Et donc, aussi, c'est le capital proximité. Ici, ils ont des réseaux prestataires et puis on peut payer des gars, quoi. Il y a des trucs à faire, hein, je dis. Il faut financer toutes ces startups, là. Il y en a 18. Tout à fait. Mais ensuite, notre interface sera plus simple et plus épurée. Ça sera plus simple pour les monsieur tout le monde d'investir dans les startups. Et sans oublier le dashboard, ça permettra aux investisseurs d'avoir un réel suivi sur leurs investissements. Donc vraiment de simplifier la vie des startups et qu'en 5 minutes par mois, elles peuvent mettre à jour leurs informations et de permettre aux investisseurs de voir l'évolution de leur capital. C'est bon, pas de souci, on continue. Les deux derniers projets maintenant. Donc là, on accueille l'avant-dernier projet qui s'appelle Internet Banking et le dernier projet à passer sera l'équipe Tombola. Et on les encourage, tous. Bonsoir. Nous, ce soir, c'est un projet qui est proposé, c'est un mini-manifeste, une petite constatation sur l'état d'une partie de ce qu'on peut voir sur Internet. C'est qu'on a eu une promesse il y a 10 ans, c'était qu'Internet allait nous aider à faire le tri dans l'offre abondante qu'on avait, en termes de films, en termes de trucs qu'on peut acheter sur le shop, en termes de shampoing, de personnes, de restaurants, on va aller manger, etc. Pour ça, quasiment tout le monde est basé sur le même système, c'est le système des étoiles. Quel que soit sur Netflix, sur Amazon, sur le shop, sur Google Play, sur quasiment la plupart des services. Ce qui est embêtant avec ce service, c'est que mettre des étoiles, c'est pas quelque chose qui est évident à faire, et notamment pour un certain nombre de produits, c'est une sauce tomate. Sur le shop, ils ont besoin de savoir quelle est la meilleure sauce. C'est pas évident de savoir si cette sauce tomate, c'est 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, c'est dans quel contexte. Dans le contexte des choses qu'on peut mettre dans les pâtes, dans le contexte des différentes sauces tomates. Parfois, on doit même faire des choix de couleurs, par exemple. Les designers, ça leur arrive. Si on a envie de trier différentes couleurs avec lesquelles on a le choix, clairement, les étoiles, c'est pas un bon système. Pareil, le fait est-ce que ce soir on va aller manger une fondue, une raclette, c'est pas évident. Et là, j'ai commencé à mettre le doigt sur quelque chose. Pour tout ce genre de choses, ce qu'on cherche seulement, c'est pas à savoir la valeur dans l'absolu que vaut une raclette ou que vaut une sauce, c'est est-ce que ce soir, je préfère manger une raclette ou une sauce. Et en fait, c'est un des champs de recherche qu'il y a eu pour toutes les alternatives au système de rating à étoiles, c'est tout ce qui est rating par comparaison. C'est un truc qui marche pour pas mal de choses, on l'a vu notamment tout à l'heure avec un autre projet, et en fait, ça marche pas mal pour tous les projets. On doit faire des choix entre deux choses. Est-ce que ce soir, on mange une fondue, une raclette? Est-ce que je mets la robe de gauche ou la robe de droite? Je ne sais pas. Est-ce que je vais partir à la mer ou à la montagne, etc. L'avantage de ce système-là, c'est que plutôt que faire appel à un raisonnement qui est analytique, où on se demande est-ce que c'est 4 ou 5 étoiles, est-ce que, ah ben non, j'avais mis 4 étoiles à la suite d'avant, ici je devrais en mettre que 3, ça fait appel à quelque chose qui est plus proche des émotions, qui est moins analytique, et donc ça nous aide à faire des classements, notamment quand on a des tâches de tri. Les tâches de tri, par exemple, il y en a une que certaines personnes vont encore ce soir, ça va être de classer les différentes startups.
On a peu d'outils pour faire ce genre de classement, où à la fin, on essaie d'avoir un classement, on a les 3 meilleurs et on trouve celui qu'on préfère. Les étoiles, pour ça, ça nous est un peu une bonne idée. C'est actuellement notre idée qu'on aimerait réaliser pour le Startup Weekend de l'an prochain, ou pour un des autres Startup Weekend. C'est de proposer cet outil, comme le Social Battle de tout à l'heure, mais vraiment pas de point de vue social, mais de point de vue d'aider un groupe à trouver, à faire un classement pour sortir les meilleurs joueurs. Aux échecs, c'est des combats, et il y a un algorithme et l'autre qui nous permet d'avoir des classements des joueurs. On peut appliquer le même genre d'algorithme pour déterminer quels sont les meilleurs éléments d'un groupe. Et donc, la seule chose qu'on voulait faire passer ce soir, surtout, c'est qu'à chaque fois qu'on a des classements, des ratings à faire, notre premier réflexe en tant que concepteur de site web, ça va être de faire un système étoile. Pourquoi? Globalement, ça marche, parce que globalement, tout le monde le fait. On ne se pose plus trop la question. Pensez-y, pour certains projets, ça peut être plus intéressant de bosser par comparaison plutôt que par note par étoile. Merci. Concrètement, vous prenez, vous développez une maquette d'un site, vous mettez en concurrent, vous mettez votre maquette, vous regardez les choses de faire mieux. Oui. Dans l'application. Oui. Après, sur certains points, vous cassez les points où l'application générale. Après, si, je ne sais pas, c'est peut-être qu'on a une usabilité, une couleur. Alors moi, c'est pas une question de l'AB testing, mais ça pourrait être le cas. Là, l'idée, c'est vraiment de comparer chaque produit ou chaque. Ça peut être des places, ça peut être. C'est vraiment d'offrir un moteur des exploitants. C'est de travailler sur son but financier. Pour conclure la question. J'ai quand même l'impression que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'au début, j'étais très stimulé, puis je me suis dit, mais ça veut dire quoi? J'aime des polars, j'aime Cédroy, des Liderman, la comparaison 2 à 2, ça marche toujours. Au début, je me suis dit, oui, c'est une super idée, puis maintenant, je suis plus gentil. J'ai essayé de me rattraper. C'est ce qui fait que quand il y a 10 polars que j'ai aimés, je sors celui que j'ai préféré. Ouais, l'idée, c'est qu'il y a des choses auxquelles on a du mal à mettre une note, mais c'est facile de comparer en Vous êtes sûr? Est-ce que c'est vrai, ça? Faut qu'on teste. Effectivement, on l'a pas encore testé, mais pour tous. Non, c'est une bonne idée, mais. Alors, il y a pas mal de choses qui le font. Typiquement, si on regarde tout à l'heure Social Battles, ok, si j'ai un tweet qui sort, par exemple, et que. Mais 2 à 2, c'est facile, parce qu'on me propose des 2 tweets. Ouais. Mais 18. Alors, là, on a un petit avantage, c'est que, comme on se pose moins la tête, on peut répondre de manière plus intuitive. Donc, ça va vite. Mais clairement, ça va être un type d'interface qui va être différent, qui est plus ludique, qui peut être un poil plus long, mais faire une dizaine de combats à la suite, ça prend 5 secondes si l'interface est rapide. Il faudrait qu'on fasse le test sur les 18 cas ce soir. Bah voilà, on vous le prépare pour l'an prochain. Ok. Il y a encore du temps. Alors, défendez-vous. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment un modèle où on fait de l'argent. C'est plus de même que les sites ont adopté le 5-star rating. Je ne connais pas une boîte qui directement soit fait de l'argent avec le moteur du 5-star rating. Par contre, c'est une bonne pratique que beaucoup de boîtes ont adopté. Là, pareil, pour l'instant, à notre niveau, ce qu'on propose, ce n'est pas un produit où on fait de l'argent avec. C'est juste qu'on pense qu'il y a pas mal de sites web qui ont adopté le 5-star rating et qui auraient un intérêt, selon leur cas, à avoir un autre module d'évaluation que les étoiles, par exemple le module par comparaison. Donc nous, ce qu'on propose, c'est l'adoption d'une bonne pratique, mais on n'a pas de produit à proposer ce soir. Vous êtes allé sur Internet, vous avez regardé si c'était une idée de rating qui avait été validée ou pas, ou il y a des bonnes raisons ou pas. Ouais, alors. Vous avez fait un peu de recherche, qu'est-ce que ça donne? Ce qui est relativement étonnant, c'est qu'il y a pas mal de littérature qui existe sur le sujet, il y a pas mal d'équipes qui ont bossé là-dessus. Il y a notamment sur Quora, il y a un gros débat en ce moment sur le sujet. Il y a une équipe d'MIT qui a beaucoup bossé là-dessus. Ce qu'on n'a pas réussi à comprendre, c'est pourquoi est-ce que personne n'a. Ce qui se passe, c'est que. Alors on va s'arrêter là. Alors on a
accueille maintenant la dernière équipe avant l'apéro, du Cherry on the Top, et vous pouvez les encourager. I couldn't have asked for anything better. We didn't bribe the organizers, but we are literally the cherry on top, the final presentation, so I hope you're excited. So this is the fun checkout experience. Now I'm going to tell you a little story about Lucky John. Lucky John and his cherry on top experience. So he's like any one of you out there. He's got his wife's birthday coming up, and he wants to get her something nice. So he's online, he's shopping around, he's looking to buy her something. And you know what? He finds this 50mm dance stripper pole kit. He thinks that's pretty cool. It's a win-win situation. My wife's going to be happy, she likes dancing, I can watch her, that's pretty cool. So he puts it in his basket and he goes to checkout. And when he's at the checkout, he sees this little box down below. It says, add a cherry on top. He sees the little logo, it says, add a cherry on top. 1 in 100 chance of getting a refund. For $2, he says, wow, I can get my money back, I get my wife her gift. Everyone's happy. So he does the purchase, and he gets the pole. His wife starts dancing, and he's a pretty happy guy. Later that day, the cherry on top team, we do our daily draw. And guess what? Lucky John, he wins. So we send him his money back. He gets a full refund. Now John is a really happy guy. He's got everything. He's got a happy wife, he's got a dance pole, and he's got all his money back. So what's the problem right there we're trying to solve? It's very simple. Paying sucks. No one likes it. You're at the end of your experience, and you've got to put in your credit card details and get rid of your money. So we're going to make it fun with the lucky draw option. We're using a very simple checkout widget added onto e-commerce websites. So, what's the value added for the e-commerce sites and for the customers? For the e-commerce sites, it's a free checkout widget. They're going to improve their customer loyalty because the customers are going to find the last step in their process fun. You know, the checkout, they're going to remember, that was cool. They're also going to get some risk-free revenue. For the e-shopper, it's a fun experience, like we were saying. John is a pretty happy guy. They also, you know, like John, he can have the purchase refunded. And every month we're going to do a bigger draw for, you know, several thousand or a larger prize. So, what are our advantages? What's our edge? We're going to get a gaming license. We're going to be a fully regulated, transparent company. We're also going to be the ones taking the risk and managing the risk. We're not going to take a lot of risk, but just a little bit, and we're willing to take it. Obviously, the widget integration is going to be very simple for the e-commerce sites. So for distribution, we have two options, or two strategies. The first one is partnering with payment services such as PayPal, who already have a huge number of clients and e-commerce sites. And the second one is direct links with these e-commerce sites. So we did a little bit of market research this weekend, and we found out of the 25 people we talked to, they'd be willing to pay or add the cherry at their checkout, $1. And we also spoke to one e-commerce who would be interested in partnering with us. The rest of you were too busy to talk, but that's not a problem. So, quickly looking at the revenue stream, the undistributed cherries is what we're going to make most of our revenue from. So, Lucky John, he put in $2. That was his cherry. There's 100 other people that have also paid that $2, so there's a 1 in 100 chance of getting refunded. That's the $200. On the daily draw, we refunded Lucky John the $159. That leaves 41 undistributed, which we're going to split 50-50 with the e-commerce sites and ourselves. So what do we need? We're lacking developers. We had one yesterday, but he obviously had a good night. He didn't show up today. And we need some money. And we're looking for more partners, so we hope to find another one in the room today. Thank you very much. On peut prendre les questions en français et en anglais. Merci. So personally, I really love the concept. I think it's very, I really like it. But just to understand it correctly, because here in Switzerland we have some rules and some laws, and are you 100% okay with this? I mean, it's clear for you. I mean, you know how to
handle it, and you think we can implement tomorrow on our website, or it's? En fait, on a discuté donc avec les coachs. Apparemment, on voit pas encore vraiment un problème puisque c'est pas vraiment une loterie. En fait. Les gens qui prennent ce service, c'est parce qu'ils ont vraiment envie d'acheter l'objet, et c'est seulement limité aux gens qui veulent acheter donc l'objet, et pas à tout le monde qui pourrait participer comme un loto. Et donc avec les coachs, apparemment, ça pourrait jouer en Suisse. Et si ça pose un problème, on peut toujours aller voir pour faire ça dans notre pays. Ok, donc en fait, on ferait une petite fin d'Indien en mettant le truc à Casablanca, par exemple, et puis on n'en a pas trop de problèmes, mais il y a quand même un côté, moi je vois juste un tout petit risque, moi je trouve fun, c'est le genre de truc qui me fait picoter, je trouve pas mal, mais par contre, si maintenant je devais implémenter ça sur mon site, j'aurais peut-être peur que les gens associent ça à la loterie, au ticket à gratter, qui est dans le monde, l'image. Il y a déjà des sites en Suisse qui existent, qui font un loterie sur les montres. Ils sont partenaires avec, ils ont le gaming license en Gibraltar. Donc il y a une façon, un moyen de faire assez propre avec une licence gaming. Ensuite avec le lien suisse, c'est assez propre, transparent, et puis tu as le marque suisse. Ok, merci. Ça sera aussi suivi donc par des audits pour une question de sûreté. Ok, donc on se voit après pour l'implémentation. Super, merci. C'est juste un peu vite pour moi. Tu vas faire en 30 secondes comment on fait tes sous. Donc qui paye au départ, qui met les sous, et puis il y avait 200 et 40. Donc chaque personne qui veut à la checkout, il s'ajoute $2. Ah, donc pour participer à la loterie, tu dois rajouter $2. C'est $1 dedans. Tu rajoutes quelque chose à ce moment-là. Il y a des ratios aussi, hein, ça dépend quel est l'objet qu'on achète. 10 secondes pour les dernières questions. Ou 5 secondes pour les applaudir bien fort. Ok, donc vous venez d'entendre 18 projets. Donc on peut déjà tous les applaudir bien fort. Vous avez travaillé tout le week-end. Et ces 18 porteurs de projets n'auraient pas pu arriver à vous présenter ceci sans l'aide de 18 coachs. Donc on va applaudir aussi, naturellement. Puis j'ai appelé Bénédicte Salbert, qui s'occupait un peu de coacher les coachs, c'est le chef des coachs, et qui va nous faire un petit bilan au niveau du coaching. Ok, merci à tous. Comme vous, j'arrive à la fin du dimanche assez fatigué. Donc, d'abord, j'aimerais remercier tout le monde de nous avoir laissé participer dans vos projets. Je crois que pour nous, c'est chaque fois qu'on participe au Startup Weekend, une expérience absolument géniale. On fait ça la semaine et on fait ça le week-end avec beaucoup de plaisir. Cette fois-ci, nous avons essayé chaque fois d'améliorer un tout petit peu. On a utilisé un petit peu plus d'outils, notamment un espèce de système qui nous permet d'améliorer notre collaboration entre les coachs. J'espère que ça s'est ressenti pour ceux qui viennent au Startup Weekend pour la deuxième ou la troisième fois. Il y a une autre chose que nous aimerions faire, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de quand vous partez ici. Tous ces projets sont des projets qui, moi, me paraissent extrêmement intéressants. Je serais super content de les voir continuer. Et on a mis en place une plateforme qui va nous permettre de communiquer entre nous tous, c'est-à-dire tous les gens qui ont participé au Startup Weekend. C'est cette plateforme Hyperweek auquel vous avez été invités. Et j'ai envie de vous dire, the dream continues. Communiquons sur Hyperweek. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez surtout pas à nous demander, à nous contacter. Merci. Voilà, encore un énorme merci à tous les coachs et encore du Startup Weekend. On remercie aussi notre partenaire principal, qui est la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie. Merci beaucoup. Ainsi que l'ensemble de nos sponsors, le PFL, le PSE, Genilem, la CTI, Venture Lab, Venture Kick et Startups.ch. Un grand merci à vous et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Alors maintenant, comment ça va se passer? Le jury va se retirer 30 petites minutes pour délibérer et annoncer les 3 équipes gagnantes du week-end.
Donc le jury va falloir me sortir dans quelques minutes. Et vous, alors d'abord les participants, il faudra d'abord nettoyer un petit peu vos tables et apporter les sacs poubelles de l'autre côté. Et sinon, on se donne rendez-vous tous, donc participants et public, dans 30 minutes, à l'hôtel Starling. Donc c'est l'hôtel que vous voyez là-bas, pour qu'on puisse annoncer les vainqueurs là-bas et prendre tous ensemble un verre pour clôturer 54 heures de travail. Donc, merci à tous. C'est ce que j'ai dit à la fin. En fait, on peut se bloquer et à la fin, le membre du jury, merci de le préciser. Donc il est actuellement devant en t-shirt blanc. Il faut vraiment switcher.